Alors bonjour, je suis donc Delilah, votre responsable de projet animateur européen. Et aujourd'hui, j'avais envie que vous puissiez partager avec toute l'Europe votre expérience de ce projet animateur européen. Alors la première question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Mhm. Oui, alors je m'appelle Naofel Edrou. Je suis une personne en situation de handicap. Je suis actuellement éducateur sportif dans une école avec des enfants. Je pratique notamment l'activité foot à 5 en handisport, ainsi que la boxe handisport. Et j'ai 30 ans. D'accord, merci Nofel. Bonjour, moi je m'appelle Michael Choumi. Je suis aussi une personne en situation de handicap. Je pratique également le foot en e-sport. Ce qui rend plus belle aussi, c'est la pétanque et surtout les projets européens qui sont maintenant partie intégrante de ma vie. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors messieurs, je vous pose une deuxième question. Pourquoi vous avez accepté de participer au projet animateur européen pour la jeunesse? Ben, parce que pour moi, c'est important d'informer les jeunes qui se sentent exclus en fait dans le monde du travail Mhm. et qui ne connaissent pas les projets européens. Voilà. D'accord. Et moi, ce serait pour pouvoir à mon tour monter des projets européens et pourquoi pas gérer un groupe à l'avenir. Voilà, parce que c'est une formation pour avoir des compétences pour encadrer des jeunes de 13 à 30 ans, c'est bien ça, Ouais, c'est ça. notamment dans les programmes Erasmus. C'est ça, C'est ça. exactement. D'accord. Alors justement, quelles ont été pour vous les difficultés que vous avez rencontrées durant ce projet? Moi, en tant que personne handicapée, tout a été difficile car nous sommes jugés sur tout ce que nous faisons et tout ce que nous entreprenons, donc on n'a pas le droit à l'erreur. D'accord. Ben, pour moi, c'est un peu près pareil. Je vais dire, quand on est porteur d'handicap, en fait, on est souvent jugé par les autres et on se sent un peu exclu, très souvent exclu et mis à l'écart. Et pour moi, l'handicap n'est pas un obstacle, c'est plutôt une force. D'accord. Mais durant le projet, avec les réunions, avec les partenaires européens, est-ce que vous vous êtes senti exclu? Non, D'accord. non, parce que C'est certain. Attendez, non, parce qu'on nous a mis en valeur, on nous a mis en situation et on nous a vraiment dit ce qu'on devait faire et puis on l'a fait et ça a roulé. Enfin, ça s'est bien passé. D'accord. Alors moi je suis d'accord que sur certains projets oui, Je parle d'animateur européen. oui mais sur différentes réunions on a été quand même mis en difficulté. Sur les réunions qui ont été faites en anglais alors qu'ils auraient pu être faits en autre langue qu'on aurait pu plus surprendre. Donc on a été vraiment issus sur. Enfin, moi j'ai vu tout comme ça, je me suis senti issu et en colère au fond de moi, mais voilà. Je trouve qu'on a été plus issus que intégrés dans les réunions. D'accord. Dans les réunions. Tu considères que la traduction n'était pas à la hauteur suffisamment pour toi, te permettre de t'investir plus dans le projet? Non, c'est que la langue qui a été choisie au départ n'était pas. Aurait pu être une autre langue qu'on aurait pu comprendre. Mais la traduction était bien, mais ouais, on n'a pas pu vraiment comprendre tous les aspects pour pouvoir interagir avec vous. D'accord. Donc le problème de la langue, effectivement. Et toi, à l'inverse, tu penses que ça t'a permis aussi d'être auprès de collègues européens, Voilà. non pas en tant que participant, spécialement Voilà. d'apprenant, mais aussi d'encadrant. Et notamment être un team leader, enfin, si je peux dire, ça vraiment de nous faire confier cette tâche. Enfin, je parle pour moi en tant que, on m'a déjà confié cette tâche d'être un team leader et mais ça m'a vraiment mis en valeur de pouvoir gérer ne serait-ce qu'un groupe. Je me sens là, je me sens vraiment important en fait. Donc voilà. C'est super. Alors, quelles sont les réussites dans ce projet dont vous êtes fiers? Alors moi j'ai réussi à parler à des auditoires différents et surtout j'ai été écouté, compris, questionné sans être jugé et ça c'est pour moi la plus grande réussite. Alors pour moi, je peux marcher la tête haute. J'ai confiance en moi parce que c'était ces choses-là dont je n'étais pas capable de faire.
Et on va dire que grâce au projet animateur européen et à d'autres projets, euh, je ne regarde plus mes pieds. Enfin, et j'ai vraiment confiance en moi. Et voilà quoi. Enfin, voilà. Moi, je pense que j'aurais envie de vous, et vous ayant suivi sur ce projet, mais je pense que vous pouvez aussi être fier d'avoir fait les vidéos. C'est vous qui avez fabriqué les vidéos sur Doodly, pédagogique, ça a pris du temps. Vous avez appris des nouvelles compétences en digital. Et franchement, je pense que vous pouvez être fier parce que il y a de quoi. Vous partiez de zéro et Ouais. c'est vous qui avez fait les vidéos Les vidéos. d'une formation à niveau européen. Mhm. Je pense que ça, faut pas que vous l'oubliez parce que c'est quand même Ouais. hyper important de, enfin, tout le On a travail fait que vous des avez fait, toute vidéos, l'évolution et tout ce que. Et d'ailleurs, on est. On a été formé pour. On a Oui, été formé mais pour et à titre personnel, je dirais que ça, moi, je suis Et on a vraiment réussi, fière de je vous. pense qu'on a réussi ça grâce à tout le travail qui a été fait en amont, c'est-à-dire la confiance, surtout la confiance que tu as mis en nous par rapport à tous les projets, en me disant, voilà, toi tu peux y arriver. Donc c'est pour ça que Doodly c'était dur, on y arrive parce que tu nous as dit, vous êtes là pour y arriver, que vous allez y arriver. Donc on a passé du temps et on y est arrivé grâce à toi. Tu étais là, tu nous as tout le temps mis plus haut que ce qu'on pensait nous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et maintenant, vous pouvez faire des vidéos de lit tout seul. Mais grâce à toi. Oui, mais moi, je suis votre formatrice, c'est normal, c'est mon travail. Voilà. Sinon, à titre personnel ou professionnel ou bénévole, qu'est-ce que ça vous a apporté ce projet? professionnellement, moi je dirais que aujourd'hui je suis éducateur sportif dans une école avec des enfants. Donc je gère toute la journée des groupes d'enfants. Et du coup, enfin, ce métier-là, c'est là où je me suis senti le plus à l'aise en fait. Et c'est grâce à ces projets-là qu'on fait, ou même animateurs européens, que qu'aujourd'hui, enfin, on va dire, j'ai plus peur. On va dire, j'ai plus cette peur en moi, cette appréhension de peur du handicap où j'arrive à faire avec. Voilà. Bravo. Moi, j'ai plutôt moi, ça m'a plutôt aidé, vraiment à titre personnel, ça m'a aidé à être confiant, c'est-à-dire regarder devant moi et pas tiens, oh, des kilos par terre, non. C'était, ça m'a aidé aussi à être plus fort mentalement, c'est-à-dire que je me suis dit, un truc qui me trouve dans la tête, je me dis, c'est pas grave, vas-y, tu peux y arriver, tu vas passer à ce donc ça, mentalement, ça m'a vraiment fait. Et de vraies valeurs, parce que j'avais des valeurs, mais bon, voilà, là, c'est des vraies valeurs européennes qui comptent dans cette société-là, dans le monde, dans l'Europe, ça va être pareil, moi je pense ça. Et surtout, c'est une façon différente d'avancer et de voir la vie. Voilà. D'accord. Alors, pourquoi pensez-vous que ce projet est important pour l'Europe, pour les citoyens européens? Je sais pas par exemple, moi je parle à titre personnel. Non, mais c'est pas grave. Mais pourquoi tu penses que ce projet est important? Mais pour moi, tu as rencontré des personnes que je n'aurais jamais rencontrées ailleurs que dans ce projet, dans un projet pareil. D'accord. Oui, parce que pour moi, ça m'a permis de rencontrer d'autres jeunes et d'autres personnes d'un milieu différent, d'une culture différente. Enfin, il y a plein de toutes ces choses-là. D'accord. Et surtout oui, à faire des réunions transnationales, à vraiment prendre conscience qu'on n'est pas en fait juste handicapé, juste qu'on est qu'on a la capacité de d'avoir un cerveau, je dirais, de réfléchir et d'être quelqu'un d'important, d'être vraiment quelqu'un, en fait. D'être, voilà. Alors, dites-moi, quels sont vos meilleurs souvenirs dans cette expérience européenne? Alors moi, je n'ai pas de mauvais souvenirs, car à chaque étape de ce projet, on a appris, on a réfléchi, et on a réussi, et là on avait toujours échoué. D'accord. Donc, il y a pas mal. C'est pas que des bons souvenirs. D'accord, magnifique. Moi, je dirais que j'ai pas de mauvais souvenirs. Il y a pas... La question, c'est quels sont vos meilleurs souvenirs Nos meilleurs souvenirs de ce projet? de ce projet-là, c'était vraiment, je dirais, pour moi, hein, la réunion et d'être avec des gens qui nous considèrent vraiment comme des personnes professionnelles. Et
et enfin qui nous voient, oui, comme des professionnels et pas comme des handicapés où ah ben les pauvres, on va faire doucement pour eux. Non, c'est vraiment voilà, on est considéré comme si on était team leader ou comme si on, comme on fait partie de l'association aux couleurs du débat, ben voilà, on est mis en valeur et ça c'est, je trouve, enfin pour moi c'est top. Voilà, D'accord. Est-ce que toi, Michael, tu veux rajouter un meilleur souvenir? du prochain animateur. C'est vrai que des souvenirs avec vous, parce que c'est chaque réunion, chaque réunion, ou à l'étranger ou ici, c'est toujours un apprentissage. On se rend compte qu'on réussit beaucoup de choses. Et chaque fois, débriefing ou briefing, on se rend compte que on peut aller toujours plus loin que nos pensées d'avant. Avant, on s'arrête, on était à un point, on n'allait pas plus loin. Et déjà nous a appris à réfléchir, à aller plus loin. Et elle dit que c'est grâce à nous, mais c'est surtout grâce à ces mots que nous on a pu avoir conscience de ce qu'on était. Et ça fait du bien de se rendre compte qu'on est des personnes normales et pas que les handicapés qui n'a pas de cerveau. Enfin, non, on a un cerveau. Comme je dis toujours, un humain, une voix. Peu importe handicapé ou pas handicapé. Très joli. Voilà. Alors justement, pour conclure cette interview, est-ce que vous avez rajouté un petit mot? Envoyer un message? Un message, mais franchement, si la vidéo t'a plu, si tu te retrouves un peu dans ce qu'on a dit, rejoins-nous autour du débat, tu verras que c'est la source qu'il te faut pour te sentir mieux et vraiment tu seras accueilli par une équipe dynamique, jeune et une journaliste qui en veut et qui dira tout le temps. Viens nous rejoindre. D'accord. Moi, je dirais, si j'avais quelque chose à rajouter, je dirais que la jeunesse, on est le relève en quelque sorte. On veut reprendre ce flambeau-là en fait, parce que ça nous tient à cœur. Et je pense qu'il faut foncer, quoi. Il faut y aller, faut juste avoir la motivation, l'envie, surtout l'envie, et de faire les choses, de produire des choses et d'y aller, quoi. On y va et on le fait. Et puis voilà, quoi. À tous les jeunes européens, oui. Et ce serait aussi d'en parler parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Il y en a beaucoup qui sont dans ce système scolaire-là, un peu Erasmus, ah ben oui, ça fait partie de l'université. Alors que non, il y a des associations qui permettent aux jeunes en situation de handicap ou d'autres à, à, à sortir de ce système scolaire, je dirais, de leur ouvrir les yeux, parce que voilà quoi, c'est large. Donc on va dire merci beaucoup à Erasmus Voilà. et bravo Merci. à nos jeunes leaders. Merci beaucoup, messieurs. Voilà.